Bienvenue dans cette vidéo passionnante. Cette fois-ci, je vous emmènerai dans un fascinant voyage à travers certaines des paraboles les plus marquantes de la Bible. Préparez-vous à plonger dans un résumé clair et cohérent de ces histoires emblématiques qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire et la culture chrétienne. Bien que la Bible regorge d'innombrables paraboles, nous avons soigneusement sélectionné les 10 les plus puissantes et significatives pour les partager avec vous. Ne les manquez pas. Numéro 1, la parabole du semeur, est l'un des enseignements les plus connus de Jésus et se trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Dans cette parabole, Jésus utilise la figure d'un semeur pour illustrer la manière dont les gens réagissent à la parole de Dieu et comment cela affecte leur croissance spirituelle. L'histoire raconte qu'un semeur sortit pour semer ses graines. Au fur et à mesure qu'il les jetait, elles tombaient sur différents types de terrains. Certaines tombaient le long du chemin où les oiseaux les mangeaient. D'autres tombaient sur un sol rocailleux où elles poussaient rapidement mais se desséchaient faute de racines. D'autres graines tombaient parmi les épines qui poussaient et étouffaient les plantes. Enfin, certaines graines tombaient sur une bonne terre et produisaient une récolte abondante. Jésus explique le sens de chaque type de terrain et comment il se rapporte à la manière dont les gens réagissent à la parole de Dieu. Le chemin représente ceux qui entendent la parole, mais le malin vient et enlève ce qui a été semé dans leur cœur, empêchant ainsi la foi de croître en eux. Le sol rocailleux représente ceux qui entendent la parole avec joie au début, mais quand ils sont confrontés à des épreuves ou à la persécution pour leur foi, ils se découragent rapidement et abandonnent leur croissance spirituelle. Le terrain avec des épines représente ceux qui entendent la parole, mais les soucis de la vie, la richesse et les plaisirs mondains les distraient et étouffent la parole, empêchant ainsi sa croissance et sa fructification. Enfin, la bonne terre symbolise ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec des cœurs ouverts et fertiles, et la comprennent. Ces personnes permettent à la parole de Dieu de s'enraciner profondément dans leur vie, ce qui se traduit par une croissance spirituelle fructueuse. L'enseignement principal de cette parabole est que le résultat des graines semées, c'est-à-dire la parole de Dieu, dépend de la disposition du cœur de l'individu. Ceux qui ont des cœurs réceptifs et sont prêts à écouter et à obéir à la parole connaîtront une croissance spirituelle significative et porteront des fruits dans leur vie. D'un autre côté, ceux qui ont des cœurs fermés, distraits ou préoccupés par les choses du monde ne pourront pas connaître une croissance spirituelle complète. Jésus nous encourage à examiner notre propre cœur et à être conscients de la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Il nous exhorte à être comme la bonne terre, ouverts, réceptifs et prêts à permettre à la parole de Dieu de nous transformer et de nous conduire à une vie fructueuse à son service. También nos recuerda la importancia de preservar y proteger nuestra fe, evitando las distracciones y las preocupaciones terrenales que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Número 2. La parábola del buen samaritano, es una de las parábolas más conocidas y poderosas contadas por Jesús. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas y responde a la pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones y definir quién es su prójimo. La parábola relata que un hombre es asaltado y dejado herido al costado del camino. En ese momento, un sacerdote pasa por el mismo camino pero decide seguir de largo y no ayudar al hombre. Luego, un levita, miembro de la tribu de Leví y encargado de tareas religiosas, también ve al herido y continúa su camino sin ofrecer ayuda. Ambos representan figuras religiosas y líderes moralmente responsables. Sin embargo, un samaritano, individuo perteneciente a un grupo étnico despreciado por los judíos, se acerca al herido a pesar de las tensiones históricas y raciales. El samaritano muestra compasión y cuidado por el hombre herido, lo carga sobre su propia bestia, lo lleva a una posada y paga por su cuidado y recuperación.
La parábola del buen samaritano enseña el amor incondicional y la importancia de ayudar a los demás, sin importar su origen étnico, religión o condición social. Jesús utiliza esta historia para desafiar las actitudes y los prejuicios de su audiencia, mostrando que incluso alguien considerado un enemigo puede manifestar un amor auténtico y desinteresado. Además, la parábola destaca la necesidad de actuar con compasión y misericordia. Tanto el sacerdote como el levita, representantes de la religión y la moralidad, no demuestran la compasión esperada de ellos. El samaritano, en cambio, encarna la verdadera bondad y muestra que el amor al prójimo va más allá de los límites establecidos por la sociedad. La parábola también resalta la responsabilidad individual de cada persona hacia los demás. Jesús concluye la historia preguntando al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre asaltado. El experto responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús lo insta a hacer lo mismo, llamando a la acción y al compromiso personal en el servicio y el cuidado hacia los demás. Número 3. La parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las parábolas más famosas contadas por Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y relata la historia de un padre y sus dos hijos. La parábola comienza con el hijo menor que pide a su padre su parte de la herencia por adelantado. El padre accede y el hijo se marcha a una tierra lejana, donde vive una vida de excesos y derroche. Sin embargo, una hambruna asola la región y el hijo se encuentra en la miseria. Desesperado, decide regresar a su padre y pedirle perdón. Cuando el hijo pródigo se acerca a su hogar, su padre lo ve a lo lejos y se llena de compasión. Corre hacia él, lo abraza y lo besa, mostrando su amor incondicional. El padre le da la bienvenida y ordena una gran celebración, vistiéndolo con una túnica y ofreciéndole un anillo y sandalias. A pesar de sus errores y actos irresponsables, la parábola del Hijo Pródigo ilustra la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. El Padre en la parábola representa a Dios, quien espera ansiosamente el retorno de aquellos que se alejan de Él. La historia muestra que sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios o cuán mal hayamos actuado, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. La parábola también destaca el concepto de arrepentimiento genuino y humilde. El hijo pródigo reconoce sus errores y regresa a su padre con un corazón contrito. Su arrepentimiento se demuestra a través de sus acciones y palabras. Esta parábola nos enseña la importancia de reconocer nuestros pecados, cambiar nuestra dirección y regresar a Dios con humildad y sinceridad. Además, la historia aborda la actitud del hermano mayor, quien se muestra resentido y celoso por el trato indulgente que recibe su hermano menor. El padre, nuevamente representando a Dios, le explica al hijo mayor que su hermano perdido ha regresado y que deben celebrar su restauración. Esto nos enseña la importancia de la compasión, el perdón y la superación del resentimiento hacia aquellos que han cometido errores. Número 4. La parábola del buen pastor es una de las imágenes más conmovedoras que Jesús utiliza para describir su relación con su pueblo y cómo se preocupa y cuida de ellos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Juan. En esta parábola, Jesús se compara a sí mismo con un pastor, y sus seguidores son representados como ovejas. Jésus explique que le bon berger connaît ses brebis et elles le connaissent. Cette relation intime et personnelle est fondée sur l'amour et la confiance mutuelle. En contraste, Jésus mentionne les mercenaires, ceux qui sont engagés pour prendre soin des brebis mais n'ont pas un véritable engagement envers elles. Les mercenaires n'ont pas un amour authentique pour les brebis
Quand ils font face au danger ou à la menace, ils abandonnent les brebis et s'enfuient. Le bon berger, en revanche, est prêt à donner sa vie pour les brebis. Son amour et son engagement sont inconditionnels et sacrifiés. La parabole du bon berger met en avant l'amour profond et le soin de Dieu pour son peuple. Jésus affirme qu'il est le bon berger qui guide, protège et pourvoit à ses disciples. Il est prêt à se sacrifier pour eux, même jusqu'à donner sa vie sur la croix pour racheter et sauver l'humanité. Cette parabole souligne également la relation personnelle entre Jésus et ses disciples, tout comme un berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Jésus nous connaît intimement et personnellement, il prend soin de nous individuellement et nous guide dans notre cheminement spirituel. De plus, la parabole met en évidence la différence entre l'amour authentique et l'amour égoïste. Jésus montre un amour inconditionnel et désintéressé pour son peuple, tandis que les mercenaires cherchent leur propre bénéfice. Jésus nous invite à imiter son amour sacrificiel et à prendre soin des autres, non seulement en recherchant notre propre intérêt, mais en nous souciant du bien-être des autres. Numéro 5, la parabole du blé et de l'ivraie, également connue sous le nom de parabole du blé et de la mauvaise herbe, est l'une des paraboles que Jésus raconte pour enseigner des leçons spirituelles. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu. L'histoire commence avec un homme qui sème du blé dans son champ. Pendant que tous dorment, un ennemi vient et sème de l'ivraie au milieu du blé. Le blé et l'ivraie commencent à pousser ensemble. Les serviteurs du propriétaire du champ remarquent la présence de l'ivraie et demandent s'ils doivent l'arracher, mais le propriétaire leur dit d'attendre jusqu'à la récolte. Au moment de la récolte, le propriétaire ordonne au moissonneur de ramasser d'abord l'ivraie et de la lier en bottes pour la brûler. Ensuite, le blé est récolté et stocké dans le grenier. Jésus explique le sens de la parabole à ses disciples. Le semeur représente le Fils de l'homme, Jésus. Le champ et le monde et le blé sont les enfants du royaume, c'est-à-dire les croyants et disciples de Jésus. L'ivraie, d'autre part, représente les enfants du malin, ceux qui rejettent et s'opposent au royaume de Dieu. La parabole du blé et de l'ivraie enseigne sur le jugement final et la séparation des justes et des méchants. Le fait que le blé et l'ivraie poussent ensemble jusqu'à la récolte montre que dans ce monde, les justes et les méchants coexistent. Cependant, à la fin des temps, Dieu effectuera une séparation définitive entre les deux. La collecte de l'ivraie pour être brûlée symbolise le jugement et la condamnation des méchants, tandis que la collecte du blé et son stockage dans le grenier représentent le salut et la vie éternelle des justes. Cette parabole nous enseigne également sur la patience et la miséricorde de Dieu. Bien que l'ivraie pousse aux côtés du blé, Dieu permet aux deux de croître ensemble jusqu'au moment approprié. Cela reflète la patience de Dieu, qui donne du temps aux pécheurs pour se repentir et se convertir avant le jugement final. De plus, la parabole met en garde contre le danger de juger et de séparer les gens avant le temps. Seul Dieu, qui connaît les cœurs et les motivations de chaque individu, a l'autorité pour effectuer la séparation finale entre les justes et les méchants. Numéro 6, la parabole du grand festin, se trouve dans l'évangile de Luc. Dans cette histoire, Jésus partage l'illustration d'un homme organisant un grand festin pour son fils. Il invite de nombreux convives, mais lorsque l'heure du repas arrive, tous commencent à donner des excuses et refusent l'invitation. Au lieu d'annuler la célébration, l'hôte envoie ses serviteurs inviter des personnes sur les routes, ceux qui n'auraient normalement pas l'occasion d'assister à un tel festin luxueux. L'hôte veut s'assurer que son banquet n'est pas gaspillé et que sa maison est pleine. La parabole du grand festin représente l'invitation de Dieu à toutes les personnes à faire partie de son royaume. Au début, Dieu a envoyé des invitations à ceux qui étaient considérés comme dignes, tels que les leaders religieux et les juifs pieux. Cependant, beaucoup d'entre eux ont rejeté l'invitation pour diverses raisons telles que l'indifférence,
l'autosatisfaction ou la priorisation de leurs propres intérêts. En réponse à ce rejet, Dieu élargit son invitation à tous, y compris les méprisés et marginalisés de la société. La parabole montre que le salut et l'entrée dans le royaume de Dieu ne sont pas réservés à quelques privilégiés, mais sont disponibles pour tous ceux qui acceptent l'invitation et s'approchent de Dieu. La parabole enseigne également sur l'importance de répondre à l'invitation de Dieu de manière appropriée. Ceux qui ont initialement rejeté l'invitation ont manqué l'opportunité de participer au banquet. Cependant, ceux qui ont accepté l'invitation et ont répondu avec foi et humilité ont pu profiter de l'abondance du royaume de Dieu. Numéro 7, la parabole de la brebis perdue, est l'une des paraboles les plus aimées et réconfortantes que Jésus a racontées. Elle se trouve dans l'évangile de Luc et illustre puissamment l'amour et la préoccupation de Dieu pour chaque individu. Dans cette parabole, Jésus compare Dieu à un berger qui a 100 brebis. Lorsqu'une brebis se perd, le berger laisse les 99 dans le champ et part à la recherche de la brebis perdue. Le berger cherche inlassablement jusqu'à ce qu'il trouve la brebis égarée, puis, rempli de joie, il la charge sur ses épaules et retourne à la maison. Il organise une célébration pour célébrer le retour de la brebis perdue, considérant sa vie comme ayant une valeur incommensurable. La parabole de la brebis perdue illustre l'amour et la préoccupation de Dieu pour chaque individu. Chaque personne est importante et précieuse aux yeux de Dieu. Il est prêt à tout abandonner et à chercher inlassablement ceux qui se sont éloignés ou perdus spirituellement. Dieu aspire à restaurer la relation avec ceux qui se sont écartés et se réjouit quand ils se repentent et reviennent à lui. Cette parabole enseigne également sur le caractère de Dieu en tant que berger compatissant. Il n'abandonne pas ses brebis, mais les soigne, les protège, et est prêt à prendre des mesures extrêmes pour sauver ceux qui se sont éloignés. Son amour est inconditionnel et sacrificiel, prêt à tout pour le bien-être de chaque individu. En outre, la parabole montre que la joie dans le ciel est grande lorsque quelqu'un se repent et revient à Dieu. Dieu se réjouit et célèbre le retour de ceux qui étaient perdus, mettant en lumière l'importance de la réconciliation et du repentir dans la relation avec Dieu. Il est toujours prêt à recevoir et à pardonner ceux qui se tournent vers lui. Numéro 8, la parabole des 10 vierges, également connue sous le nom de la parabole des vierges sages et des vierges folles, est une parabole que Jésus raconte pour illustrer l'importance d'être préparé et vigilant pour l'avènement du Christ et du royaume de Dieu. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu. Dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux à 10 vierges qui sortent à la rencontre de l'époux lors d'un mariage. 5 d'entre elles sont prudentes et emportent suffisamment d'huile pour leurs lampes, tandis que les 5 autres sont insensées et n'ont pas assez d'huile. En attendant l'arrivée de l'époux, toutes les vierges s'endorment. Cependant, à minuit, l'arrivée de l'époux est annoncée, et toutes les vierges se réveillent. Les vierges insensées se rendent compte que leurs lampes s'éteignent et qu'elles n'ont pas assez d'huile pour les rallumer. Elles demandent alors de l'huile aux vierges prudentes, mais celles-ci refusent et leur disent d'aller acheter de l'huile par elles-mêmes. Tandis que les vierges insensées partent acheter de l'huile, l'époux arrive, et les vierges prudentes entrent avec lui dans la célébration du mariage. Lorsque les vierges insensées reviennent finalement avec de l'huile, elles trouvent la porte fermée et l'entrée leur est refusée. La parabole des 10 vierges souligne la nécessité d'être préparé et vigilant pour l'arrivée du Seigneur. Les lampes représentent notre foi et notre relation avec Dieu, et l'huile symbolise la préparation spirituelle et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Les vierges prudentes représentent ceux qui sont préparés et vigilants, ayant cultivé une foi vivante et étant remplis du Saint-Esprit. Ils sont prêts à recevoir le Seigneur lorsqu'il vient. En revanche, les vierges insensées représentent ceux qui ne sont pas préparés et négligent leur relation avec Dieu. Ils sont négligents et n'ont pas assez d'huile,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit et manquent d'une foi vivante. La parabole nous met en garde sur l'importance de la préparation spirituelle et de la vigilance constante dans notre vie chrétienne. Elle nous exhorte à rester attentifs et à ne pas négliger notre relation avec Dieu, mais plutôt à cultiver une foi vivante et à être remplis du Saint-Esprit. De plus, la parabole nous enseigne que nous ne pouvons pas dépendre de la préparation des autres dans notre relation avec Dieu. Chacun est responsable de sa propre foi et doit s'assurer d'être prêt à rencontrer le Seigneur. Numéro 9, la parabole du riche et de Lazare, est l'une des paraboles les plus frappantes et stimulantes que Jésus a racontées. Elle se trouve dans l'évangile de Luc et nous enseigne sur les conséquences éternelles de nos décisions dans cette vie. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un mendiant appelé Lazare. L'homme riche vivait dans le luxe et le confort, s'habillait de vêtements fins et faisait des festins tous les jours. En revanche, Lazare, couvert de plaies, gisait aux portes du riche, désirant se nourrir des miettes qui tombaient de sa table. Lazare ne recevait aucune aide ni compassion du riche. Ensuite, tant le riche que Lazare meurt. Le riche est enterré et trouve le tourment dans le Hadès, tandis que Lazare est porté dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation et de bénédiction. Du lieu de tourment, le riche voit Lazare avec Abraham et le supplie de soulager sa souffrance. Cependant, on lui dit qu'il y a un grand abîme entre eux et qu'ils ne peuvent pas le traverser. Dans sa désolation, le riche implore que quelqu'un soit envoyé pour avertir ses frères afin qu'ils ne finissent pas au même endroit de tourment. Cependant, Abraham lui dit que ses frères ont les prophètes et les Écritures pour les guider, et s'ils ne les écoutent pas, ils ne seront pas convaincus même si quelqu'un ressuscite des morts. La parabole du riche et de Lazare met en lumière l'importance des décisions que nous prenons dans cette vie et les conséquences éternelles auxquelles nous faisons face en conséquence. Le riche représente ceux qui se fient à leur richesse et mènent une vie égoïste et centrée sur eux-mêmes, sans montrer de compassion ni d'aide aux nécessiteux. Lazare, d'autre part, représente ceux qui souffrent dans cette vie mais trouvent consolation et bénédiction dans la vie éternelle. La parabole nous enseigne que nos actions dans cette vie ont des conséquences éternelles. Nous ne pouvons pas nous fier aux richesses terrestres ni aux plaisirs temporaires, mais nous devons chercher une relation intime avec Dieu et vivre selon ses commandements. Elle nous met également au défi d'avoir de la compassion et de montrer de l'amour envers les nécessites. UX et les marginalisés, reconnaissant que chaque personne a une valeur intrinsèque aux yeux de Dieu. De plus, la parabole nous met en garde contre l'importance d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons accès aux Écritures et aux enseignements des prophètes, et nous devons prêter attention à leurs avertissements et à leur sagesse. Ignorer ou rejeter la parole de Dieu a des conséquences éternelles. Numéro 10, la parabole du pharisien et du publicain, est l'une des paraboles les plus marquantes et révélatrices que Jésus a racontées pour enseigner des leçons spirituelles importantes. Dans cette parabole, qui se trouve dans l'évangile de Luc, Jésus présente deux personnages, un pharisien et un publicain. Les pharisiens étaient connus dans la société de l'époque pour leur stricte observance de la loi et leur apparence de rectitude religieuse, tandis que les publicains étaient des collecteurs d'impôts considérés comme des pécheurs et méprisés. Les deux personnages montent au temple pour prier. Le pharisien se place en un lieu élevé et commence à prier en remerciant Dieu de ne pas être comme les autres, en particulier le publicain. Il énumère ses prétendues vertus et actes de justice, mais son attitude est empreinte d'autosuffisance et d'orgueil. D'autre part, le publicain, se tenant à une certaine distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais frappe sa poitrine en signe de repentir et implore Dieu de lui faire grâce en raison de sa condition de pécheur. Jésus conclut la parabole en affirmant que c'est le publicain et non le pharisien qui est sorti justifié devant Dieu. La parabole souligne l'importance de l'humilité et de la sincérité dans notre relation avec Dieu,
montrant comment l'attitude d'arrogance et d'autosuffisance du pharisien ne lui a pas permis de s'approcher véritablement de Dieu. Cette parabole met en évidence le fait que Dieu valorise l'humilité et la sincérité du cœur plus que les apparences externes ou les actes de religiosité. Le pharisien se vante de sa propre rectitude et se compare aux autres, tandis que le publicain reconnaît humblement son besoin de pardon et de miséricorde divine. La parabole nous enseigne également sur la grâce de Dieu et notre dépendance à son égard. Le pharisien se fie à ses propres œuvres et à sa justice pour gagner la faveur de Dieu, tandis que le publicain reconnaît son péché et sa nécessité de la grâce et du pardon divin. C'est l'humilité et la sincérité du publicain qui lui permettent d'expérimenter le pardon et la justification de Dieu. Les paraboles présentées nous offrent des leçons précieuses sur la relation avec Dieu et les principes spirituels. Elles nous enseignent l'importance de l'humilité, de la sincérité et de la dépendance à la grâce de Dieu. Elles mettent en avant l'amour et le soin de Dieu pour chaque individu, sa disposition à pardonner et à restaurer les pécheurs repentis, et son appel à aimer et prendre soin des autres. Ces paraboles nous lancent le défi d'examiner nos attitudes, de prendre des décisions sages et d'être préparés pour l'avènement du Christ, en sachant que nos actions ont des conséquences éternelles. En fin de compte, elles nous encouragent à vivre une vie de foi, d'amour et d'humilité, en nous confiant dans la grâce de Dieu pour nous guider dans notre marche spirituelle.